Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla. Alors aujourd'hui c'est mon deuxième et dernier jour sur mon projet La Pointe Croix. Il sera pas fini aujourd'hui mais vous allez le revoir je pense. C'est la petite glace que j'ai eue en collaboration avec la société FG Normal. Donc c'est une 30-30, 11 CT et j'ai quand même pas mal avancé. Donc c'est une toile qui a 3 points différents. Du full stitch, donc les croix complètes, le back stitch, le point arrière et les half stitch, les demi-croix. Donc comment j'ai travaillé ma toile. Alors j'ai fait, alors au début je faisais dans l'ordre, que ce soit mes symboles creux ou mes symboles pleins. Et puis après je me suis dit non, fais côté symbole creux parce qu'en fait comme j'avais le petit triangle là, qui prend le coin. En fait, j'avais peur de plus trop le voir après. Donc, je suis partie pour refaire tous mes symboles creux. Et voilà. Donc, donc la toile est composée de 33 couleurs. J'ai fait entièrement 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 couleurs. 21 couleurs sur 33 de fait entièrement. Bon, après, j'ai encore beaucoup de croix à faire. Backstitch, donc notre point arrière, on a 2 couleurs différentes. Et notre half stitch, donc nos demi-croix, j'ai une couleur à faire. Donc après, c'est quelque chose, je pense que quand toutes mes croix entières seront faites, c'est quelque chose qui ira quand même assez rapidement à terminer. Mine de rien, ça prend forme. Alors, c'est un vrai régal à faire. Hein. De toute façon, en même temps, la glace est un régal. Mais, c'est vraiment un vrai plaisir à faire. Je la vois prendre forme tout doucement avec toutes ces couleurs. Hop, donc là, mon fil, il n'est pas égal. Donc, hop. Donc là, ouais, c'est vraiment un plaisir à faire. Je la vois se dessiner tout doucement, mais sûrement, cette toile. Donc c'est vraiment chouette. Franchement, j'adore. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos, comme d'habitude. Hop. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, ça va nickel. Hop. J'essaie de vraiment... Voilà. Donc, hier, j'étais dessus. J'ai bien avancé. J'avais une couleur à terminer quand j'avais pas terminé. J'ai fait pas mal de petites couleurs hier. J'ai dû en faire 3-4, mine de rien. Hop. Donc là, j'essaye d'avancer quand même le plus possible pour la finir. Pour essayer de la finir ce mois-là. Afin que j'ai un nouveau projet le mois prochain. Alors, je ne sais pas encore lequel je prendrai, mais on verra. Hop. Ouais. Ici et ici. Voilà. Hop, allez. Donc, ouais, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, ça va nickel. Je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Donc soyez la bienvenue. Sur cette chaîne, vous y trouverez toutes mes avancées. Alors, toute avancée revue, parce qu'en général, le DP, les petites toiles, je les fais de mon côté et je vous fais la vidéo revue. Mais vous y trouverez tout ce qui peut concerner, enfin pas tout parce qu'il y en a tellement que... tout ce qui est loisirs créatifs. Donc le point de croix, le diamond painting, le colo, les petites maquettes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Du puzzle. Du puzzle, c'est très très rare. Hein. J'ai dû faire une vidéo. Qu'est-ce que vous allez y trouver aussi? Nouvelles activités quand je vais en découvrir parce que j'aime toucher à tout. Je touche à tout. Enfin, j'aime tout essayer en fait. Tout ce qui est loisirs créatifs, il faut que j'essaye. Donc, il n'est pas impossible que vous trouviez autre chose sur ma chaîne, peut-être, qui sera pas peut-être, sûrement et certainement déjà connu, mais qui sera nouveau sur ma chaîne et qui sera peut-être pas spécialement nouveau pour moi, mais qui sera nouveau, tout du moins. Comme je suis une touche à tout et que j'aime tout essayer, forcément, moi il faut que ça fonce. Hop. Donc donc bienvenue à vous et
merci aux abonnés qui me suivent depuis le début, qui commentent chacune de mes vidéos. Franchement, vous avez des messages trop adorables, touchants. Franchement, ouais. Ce qui fait que des fois, quand j'ai des petits coups de mou, parce que ça m'arrive, hein, je suis comme tout le monde, et ben, je relis vos messages. Et puis, bah, allez hop, ça rebooste un petit peu, ça rebooste la bête. Ça rebooste la bête. Et puis, ouais, c'est vraiment touchant vos messages. Donc, merci à vous. Un énorme merci. Je vous fais tout plein de gros bisous. Donc, hop, ouais, ma petite glace. J'ai hâte de l'avoir fini pour voir le rendu. Franchement, j'ai trop hâte de voir le rendu de ma glace finie. Ah ouais, je vous ai proposé un petit toast, mais je me suis dit un petit toast, c'est pas suffisant. Il faut le dessert après, forcément. Forcément, je pouvais pas vous laisser... Je pouvais pas vous laisser comme ça avec un toast. Il fallait que je sorte le dessert. Il fallait... Donc, une petite glace bien garnie avec sa petite rondelle de citron vert, ses petites groseilles, ses fraises et ses gousses de vanille. Donc, on va voir tout ça. Ouais, ça prend forme tout doucement mais sûrement, mais ça prend forme. Hop. En symbole creux, en comptant le point, le symbole qu'on est en train de faire, il m'en reste 3 à faire. 3, enfin 4 si je compte le symbole que j'ai en demi-croix, mais comme c'est quelque chose que je vais venir faire en dernier, parce que, enfin... pas en dernier. Vraiment la dernière chose que je vais venir faire sur ma toile, c'est mon point arrière. C'est vraiment la dernière chose que je vais venir faire sur ma toile. Parce que je sais pas, faut que je regarde si j'ai pas des points arrière à faire au niveau de mes demi-croix. Mais quitte à être dans les croix, je vais finir mes croix entières. Après, je vais faire mes demi-croix et ensuite, je finirai par mon point arrière. Comme ça, j'aurai plus du tout de symbole voyant sur ma toile. Si, j'aimerais bien trouver le trou, j'allais dire. Comme ça, j'aurai plus de symboles voyants sur la toile et puis je pourrais faire mon point arrière et une fois que mon point arrière sera fini. Ah ouais, ça va être... Alors, elle va être chouette la toile, mais elle est encore plus belle quand elle sera lavée. Ouais, franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de l'avoir terminée cette petite toile et puis bah, de continuer ou de commencer un nouveau projet, pourquoi pas aussi. J'ai un projet qui se termine. Alors, je ne touche plus à la toile Mickey Vitraux puisque j'ai un projet qui se termine et que je l'ai encore mis pendant 4 jours en tout dans le mois. Donc, vu que mon projet sera terminé, au lieu de prendre mon projet terminé, je remplacerai mon projet terminé par mon Mickey Vitraux. Comme c'est quelque chose qui va rester tous les mois jusqu'à temps qu'il soit terminé, et ben je vais l'ajouter dessus. Comme ça, hop, ce sera fini. Fin avril aussi, j'ai un autre projet qui se termine, donc notre duo avec Jackie qui se termine, ça y est. Il nous reste, au moment où je vous fais la vidéo, il nous reste 4 semaines. Donc moi, comme j'ai déjà énuméré dans mon cahier comment j'allais tel jour ou tel jour, je vais faire telle ou telle toile. Donc ma toile princesse est déjà énumérée pour mes samedis restants. Donc j'ai compté mes cases qui restaient pour pas la rajouter plusieurs samedis alors que la toile sera finie. Donc je passerai un nouveau projet terminé. Donc ce sera encore un autre projet. Ouais, je suis trop contente. Mes projets prennent... des projets commencent, des projets prennent fin et mes projets avancent. Donc moi je suis contente de vous faire montrer tout ça, de mes avancées, de vous faire montrer mes produits finis. Ouais, j'adore. Franchement, j'adore. J'ai pas, pour l'instant, je reste 2 jours. Alors pour certains et certaines, ça va faire beaucoup parce qu'il y en a qui aiment bien changer de projet tous les jours. Moi, ça me convient comme ça. Et puis, il y en a pour qui ça va faire peu, en fait, parce qu'en 2 jours, on n'a pas l'impression d'avancer. Et ben moi, en 2 jours, j'ai bien l'impression d'avancer. Ça me va. Voilà. Mon avancée me plaît sur les 2 jours que je suis sur mes projets. Et puis, regardez, là, j'ai un projet qui se termine. Mon projet qui se termine, je vais pas en prendre un nouveau. Je vais prendre un projet qui est déjà mis ce mois-là. Comme ça, je vais l'avancer un petit peu. Et puis on verra par la suite ce que ça donnera. Mais ouais, il faut vraiment que j'avance mes projets. Donc,
hop, j'ai pris la décision de ne plus toucher pour l'instant à la Mickey Vitraux, de continuer les soirs mon projet qui se termine, et puis de remplacer mon projet qui sera terminé par ma toile Mickey Vitraux. Donc, hop, donc je vais m'arranger comme ça. Comme je savais pas si je reprendrais un autre projet ou pas, et ben j'ai pris la décision de ne pas reprendre de projet et puis de faire mon Mickey Vitraux à la place. Hop. Celui-ci aussi se termine, hein, mine de rien. Enfin, il y a encore pas mal de croix à faire, mais mine de rien, ça se termine. Là, je vais en faire encore un petit peu. J'ai d'autres vidéos à vous tourner. J'aimerais vous tourner d'autres vidéos pour être tranquille. Enfin, pour être tranquille. Je suis pas pour être tranquille, c'est que en fait, je pensais vous la faire cet après-midi. Mais cet après-midi, Tom n'a pas cours. Donc, je ne veux pas l'embêter à le bloquer dans sa chambre, même s'il y sera de lui-même. Mais je ne vais pas le bloquer dans sa chambre. Comme ça, je vais tout faire ce matin. Et puis comme ça, tantôt, j'ai mon après-midi à moi, puisque j'ai un petit truc à acheter. Ce matin, je vais y aller en fin de matinée pour faire une... non, pas pour faire, pour essayer une création. Voilà, pour essayer une création. Et je suis novice, mais alors vraiment à 2000% dans la matière. Puisque quitte à avoir investi dans une machine à coudre, je ne veux pas qu'elle me serve que à faire du surfilage de mes toiles. Voilà. Donc je vais essayer de faire quelques trucs. Je vous mettrai quand j'aurai réussi des photos. Je vous mettrai des photos pour que vous puissiez voir. Hop. Je suis en train de faire quoi là? Ah ouais, mes petites... ça ressemble aux petites cigarettes russes plantées dans la glace, là, aux petits gâteaux qu'on peut voir plantés dans la glace. Ah ouais. Hop. Alors mes symboles là que je suis en train de faire, j'en ai pas énormément. Par contre, je vois que j'ai énormément de mon symbole qui suit après. Là, c'est des petites croix bleues. Ça, par contre, je vois que j'en ai énormément. Et après, ce sera mes petits traits roses. Moi, j'en ai pas énormément. Une fois que j'aurai fait tous mes symboles creux, franchement, je serai bien. Et puis, ce sera déjà une grosse partie de fête parce que après, j'essaye de zioter mon patron en même temps pour voir vraiment ce qui me reste en symboles pleins. Hein. Ce que j'appelle mes symboles pleins, c'est, vous savez, mes symboles très colorés, tout coloré. Hop. Donc, je suis en train de regarder et j'en ai pas énormément à faire. Alors, des fois, j'ai pas énormément de symboles pleins à faire, mais il y a des symboles où je vais avoir que quelques croix à mettre et des symboles où je vais avoir énormément de croix à mettre de cette couleur. Donc j'essaye déjà de repérer un peu ce que je vais devoir mettre et où à peu près. Donc là j'avais déjà hier repéré un petit peu mes cercles, hein, mes cercles bleus. Mais bon, il a fallu que je rejette un petit coup d'œil ce matin avant de commencer. Excusez-moi, il a fallu que je regarde encore un petit peu ce matin avant de commencer quand même. Et là, je vois que mes cercles, eh ben, il me reste un petit peu ici, hein, au niveau de la gaufrette, hein, parce que c'est une gaufrette de mémoire. Ouais, c'est ça, la petite gaufrette. Donc, et après, j'aurai fini ce symbole-là, puisque après, ici, c'est que des croix. Ici, là, c'est que des croix. Je resterai, alors, mes petites croix bleues, c'est 33. 33, bah, ce sera du blanc. Ce sera le 33, le 3865. Ah ouais, en même temps, c'est pour faire mes fleurs de vanille, le nappage blanc de chantilly, certainement. On va se dire que c'est la chantilly parce que j'adore ça, la chantilly. Ah, j'en ai un petit peu là, j'avais pas vu. Je vais les faire tout de suite. Moi, j'essaye vraiment de regarder parce que, en fait, vous n'allez pas me croire. Si je vous dis que sur le diamond painting, j'arrive à oublier de mettre des strass, mais pas sur les croix, c'est quand même hallucinant. Enfin, j'arrive à oublier à mettre des symboles quand je fais du diamond painting et j'oublie pas de symboles quand je fais du point de croix. Serais-je plus concentrée sur mon point de croix quand je fais du point de croix que quand je fais du diamond painting? Non.
Non, 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 parce que je fais mon point de croix. Comme c'est pas du point compté, je peux aussi bien regarder la télé, écouter ce qu'on me dit. Que si c'est du point compté, je ne peux, j'écoute plus, je suis dans ma bulle et je préviens, stop, je compte, je suis obligée de compter. Voilà. Alors des fois ils me parlent, tout le monde me, enfin ils sont en train de me parler, puis je leur réponds pas parce que je suis vraiment, j'écoute à moitié ce qu'ils me disent, mais je leur réponds pas parce que je suis vraiment en train de compter et puis que j'ai vraiment envie de finir de compter. Bon, ils voient et puis ils disent ah non, elle compte, non, elle compte, on va attendre. Alors j'écoute à demi-mot ce qu'ils disent, mais vraiment à demi-mot. Il faut que je les fasse répéter ce qu'ils m'ont dit. Mais non, c'est vraiment... Non, non, là c'est vraiment... Quand je fais du point compté, il va falloir que j'en termine un point compté. Ouais, il faut vraiment que je reste concentrée. Donc ça, c'est vrai que le point compté, je le sortirai quand les enfants seront à l'école, c'est plus facile. C'est plus... Ou alors quand ils seront couchés, mais c'est vrai que c'est plus facile pour moi quand ils sont à l'école. Euh, comme ça, parce que les enfants, ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de vivre. Donc, je préfère, moi, le faire quand ils sont à l'école, avoir du point estampé quand ils sont à la maison. Bon, là, ils sont pas à la maison et je fais du point estampé. Donc, c'est un peu contradictoire. Mais voilà, c'est des projets aussi. Et des points comptés, j'en ai pas énormément non plus, pour l'instant. Hop. Donc, il faut vraiment que je... Il faut vraiment quoi, quand je fais du point compté, c'est quand les enfants sont à l'école. Encore un petit endroit de terminer. Faut que je regarde où est-ce que j'en ai d'autres. Ah, je coupe pas tout mon fil. Alors, ensuite, là on a dit que c'était des croix. Ah, ici au niveau de la gaufrette, on a dit. Alors, je vais commencer... je vais commencer là, de toute façon, va falloir que je change mon fil. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. On continue, hein. J'aimerais bien finir ce symbole-là ce matin. Et puis voir après vraiment ce que ça donne. Enfin, je ne veux pas tout de suite voir ce que ça donne, mais j'ai vraiment envie de voir l'avancée de tout ça. Hop. J'ai vraiment hâte, ouais, de voir ma petite glace finie. Hop. Et voilà. Tac. Tac. Voilà. Tac, tac, tac. Ah ouais, faut vraiment rester quand même concentré, hein. Hop. Alors. Ah ouais, Manon, elle ferme son manteau toute seule. C'est pas... Je n'ai même pas eu le temps de lui apprendre, elle a appris toute seule. Alors, à force de regarder faire, voir les camarades faire, et ben elle ferme son manteau toute seule. Donc aujourd'hui, elle devait le dire à la maîtresse parce que en fait, ils font un cahier avec des choses qu'ils savent faire maintenant tout seuls ou par exemple, je sais ranger les cubes ou les perles par couleur, je sais enfiler des perles, je sais faire du puzzle, je sais rouler un tapis. La maîtresse, elle aime bien les prendre en photo et les mettre dans le cahier. Donc là, la photo, Manon devait rappeler à la maîtresse aujourd'hui de faire la photo. Je sais m'habiller toute seule puisque Manon, pour petite section en première année,
faisait partie des enfants qui savaient s'habiller toute seule, mettre les chaussons, mettre les chaussures, remettre des chaussettes, mettre son manteau, son bonnet, son écharpe. La seule chose qui lui manquait, bah, c'était fermer son manteau. Mais ça, c'était pas pressé parce que c'est quelque chose qu'ils apprennent en deuxième année. Et bah non, Manon sait faire. Donc bon, après, c'est vrai qu'il y a les deux grands frères et la grande sœur derrière. Donc, ça la booste un peu. Mais moi, ça me fait un petit coup parce que bah, j'ai pas eu le temps de lui apprendre en fait. J'ai pas eu le temps de lui expliquer de comment il faut faire. Et ça me chagrine un peu. J'aime bien leur apprendre les choses. Donc j'ai demandé à la maîtresse, c'était elle, elle me dit oui mais non. Elle me dit en fait ce qui se passe c'est qu'on demande aux moyens de savoir fermer leur manteau. Et puis voilà, et puis bah, Manon, bah, elle entend. Hein. Manon elle se prend pour une moyenne. Et Manon elle ferme son manteau toute seule. Donc ouais, donc j'ai même pas eu le temps de lui apprendre, j'ai pas eu le temps et la maîtresse, je lui dis, alors je dis à la maîtresse, je dis ouais mais j'ai pas eu le temps de lui apprendre. La maîtresse m'a regardée, elle m'a dit oui mais c'est mon travail aussi. Oui, je suis d'accord, mais c'est mon rôle à moi. Voilà, donc ouais, j'ai pas eu le temps. C'est pas grave, je lui apprendrai autre chose. Des fois elle vient sur moi pour faire du point de croix. Alors, c'est plus facile quand j'ai le support. Donc, je plante l'aiguille. Et puis, elle la tire. Et puis, je replante. Mais je lui ai bien expliqué que ça piquait. Et puis, je lui ai fait comme ça. Hop, pour qu'elle sente que ça pique. Comme ça, elle fait attention. Hop. Quand elle me voit faire du point de croix, puis qu'elle entend aïe, elle me regarde et dit ah, tu t'es piqué. Puis elle se moque de moi, forcément. Ça, c'est toujours quand on dit aux personnes ou aux enfants, à faire attention à ça, ça fait ça, puis que ça t'arrive à toi. Donc Manon, ouais, c'est ça. Quand Manon a envie, hop, elle vient sur moi, elle me dit, maman, je peux venir sur toi. Pour faire quoi? Bah, pour faire du point de croix avec toi. Donc hop, je pique, elle tire. Elle me redonne l'aiguille, je pique, elle tire. Voilà, ça l'amuse. Hop, elle fait comme ça, 2-3 fois, elle descend, elle revient, 2-3 fois, hop. Donc, elle apprend. Voilà, à sa façon, on fait comme on peut. Je me dis qu'elle a que 3 ans, apprendre le point de croix à 3 ans. Elle voit déjà les gestes, donc c'est peut-être quelque chose qui lui plaira. Hein. C'est peut-être quelque chose qu'elle peut apprendre plus vite que je ne le pense, comme la fermeture du manteau par exemple. Ouais, c'est vraiment... Donc, ouais. Donc, de temps en temps, elle vient, elle tire, hop. Faut que je replante. Et puis si elle n'arrive pas à attraper l'aiguille comme elle sent pour la prendre bien entre ses doigts, elle rouspète. Et Manon rouspéter, c'est quelque chose. Parce que Manon, quand elle rouspète, eh ben, ça la met de mauvaise humeur pendant un certain temps. Donc, on évite. Même si c'est pas de notre faute, hein, on évite de la mettre en colère. Là, elle a pour idée de se faire percer les oreilles. Donc, on lui a dit qu'on attendrait... alors, on voulait attendre cet été. Mais cet été, avec la plage, le sable, la piscine, on s'est dit, ça peut pas. Ça peut pas, il faut attendre parce qu'il faut pas... On s'est renseigné, il faut pas le contact avec le chlore et l'eau salée. Donc, le sable, tout ça, c'est foutu. Et on veut pas trop non plus là dans ces périodes-là parce que en fait Manon a des tout petits lobes, ça va plus grandir et en fait ils sont pas à ras du lobe mais presque en fait. Donc on peut faire mais faudra pas, pour elle il lui faudra pas des boucles d'oreilles pendantes, il lui faudra pas des boucles d'oreilles lourdes, il lui faudra des toutes petites choses. Donc on a déjà repéré les prothèses hein, qu'on allait mettre. Enfin, Manon, elle aura le choix entre deux prothèses, soit un petit strass, voilà, blanc, un peu holographique, soit des petites fleurs. Comme ce sera des toutes petites boucles d'oreilles, même les prothèses, on nous a dit qu'on pouvait les laisser même après la cicatrisation. Donc, moi je laisse pas les boucles d'oreilles après cicatrisation.
sachant que Manon aura a des tout petits lobes, donc elle aura pas. On lui achètera des boucles d'oreilles fantaisie aussi, mais on essaiera de lui acheter quelques paires, mais des vrais, enfin qu'on achète vraiment en bijouterie et voilà, qu'elle les change que de temps en temps. Lilou, elle met des boucles d'oreilles. Voilà, c'est Lilou, elle peut mettre les boucles d'oreilles pendantes. Mais alors, on fait attention, hein, parce que pendante, il y a pendante et pendante. Hein. Alors là, elle a trouvé une paire de boucles d'oreilles. C'était un lot de 2. Et quand elle les a vues, ça l'a fait rire. Donc je lui dis, bah prends-les. C'est alors un côté un rouge à lèvres et de l'autre côté la bouche. Donc on les a en puce, là vous savez, c'est ce qui colle à l'oreille, hein, c'est ce qui colle au lobe. Et on les a, et elle les a elle les avait sur le même carton un petit peu pendantes. Mais nous on trouve que pour les cols, les pendantes, alors les pendantes, elle les met pour ici. Elle les a mises une fois pour l'école pour faire montrer aux copines, forcément il faut faire montrer aux copines. Et et après, elle les a remises. Donc, les copines ont voulu savoir où est-ce que Lilou avait eu les boucles d'oreilles, mais Lilou n'a pas voulu leur dire. Parce que Lilou veut être la... Alors, c'est pas la seule, mais voilà, elle veut être la seule parmi ses copines à avoir ce genre de boucles d'oreilles-là. Non, mais alors, ma fille, je lui dis, mais vraiment, t'es au courant que ça se fait un peu partout et puis que tes copines peuvent les trouver. Oui, mais alors, pour l'instant, pendant qu'elles cherchent, elles les ont pas. Et puis, je suis toute seule à mettre des boucles d'oreilles comme ça. Voilà. Ça, c'est Lilou tout craché. Elle avait une lubie d'avoir des mèches rouges dans les cheveux. Je pensais que sa lubie lui était passée parce qu'elle nous en parlait plus. Non, c'est revenu là, il n'y a pas si longtemps que ça. Papa était d'accord, cet été on fait des mèches rouges. Voilà. Là, la pour idée aussi. Alors, ses copines lui ont dit parce que Lilou elle a les cheveux extra lisses. Alors, franchement, ils sont très lisses, mais un inconvénient. Alors, ils sont très lisses, donc c'est bien pour coiffer. Pour moi, c'est plus facile. Par contre, ils sont très fins, mais alors, plus fins que fins, je crois que tu peux pas faire. Et elle a les cheveux, mais qui se mêlent extrêmement vite. Elle a beau les coiffer matin, alors le midi quand ils sont pas attachés, le soir avant de se coucher, vous pouvez en être sûr, dès qu'on passe la brosse ou le peigne, il y a des nœuds. Et la dernière fois, je sais pas ce qu'elle a fait, elle avait un nœud, je lui dis mais t'as fait quoi? Elle me dit bah rien. Et je sais que ses copines, ils adorent toucher ses cheveux parce que ils disent tu prends quoi comme shampoing pour tes cheveux? Ta mère a mis quoi dans tes cheveux? Parce que tes cheveux ils sentent bon, ils sont doux. Alors elle prend du shampoing Elseve et puis tous les matins c'est démêlant. Corinne de Ferme, parce que Lilou ne supporte pas les shampoings de marque des commerces. Voilà, elle a les cheveux tellement que non, ça supporte pas. Elle supporte pas le DOP non plus, parce que quand on a essayé toute gamme de DOP, les cheveux sont lavés, mais on a l'impression que les cheveux sont crasseux. C'est pas beau, enfin voilà. Donc là pour l'instant le Elseve elle supporte, c'est bien pour ses cheveux, donc je garde le Elseve pour l'instant. Et son Corinne de Farm là pour son démêlant. De toute façon ça j'ai pas le choix parce que tellement les cheveux très fins et qui se mêlent vite, c'est pas possible. Donc les copines aiment bien toucher les cheveux. Donc je me demande si les copines n'ont pas voulu faire des tresses ou je ne sais trop quoi. Et ça lui a fait un méchant nœud dans les cheveux. Mais alors ça va, elle est pas sensible. Parce que croyez-moi que pour enlever le nœud, j'y suis pas du tout allée en douceur. Parce que c'était vraiment un gros nœud. Et même si je faisais coup de peigne par coup de peigne, le nœud ça faisait rien. Donc j'étais obligée de tirer. Et ça la faisait rigoler. Donc je lui ai dit là, les copines qui touchent les cheveux, je veux bien, mais des nœuds comme ça, plus jamais quoi. Parce que c'est des coups à ce que non c'est pas possible. Ça faisait tellement un nœud que je pensais qu'elle avait un chewing-gum collé quoi. Je lui dis t'as mis un chewing-gum dans tes cheveux, t'as mis un chewing-gum dans les cheveux, c'est quoi ça? De toute façon Lilou on la coiffe, on repasse les doigts entre deux et on sent que ça croche déjà. Donc plus elle a les cheveux attachés, Lilou mieux c'est.
Et elle veut pas couper les cheveux, enfin elle veut plus couper les cheveux, elle veut garder les cheveux longs. Je lui ai dit cet été on peut faire un petit carré. Non, parce que j'ai dit, ah, mais s'il fait chaud comme l'année dernière, bah s'il fait chaud comme l'année dernière, bah mes cheveux je peux les attacher. Voilà, donc elle veut plus couper les cheveux courts, enfin courts, des carrés, des trucs comme ça. Là elle a les cheveux au niveau sous les omoplates, mais elle veut plus couper. Que les bouts. Et je vous jure que quand elle dit que les bouts, c'est vraiment que les bouts. Donc on paye le coiffeur bah, pour rien enlever en fait. Parce que si la coiffeuse, elle va lui faire montrer la longueur que elle aime, enfin, qu'elle va enlever. La dernière fois, Lilou, elle a dit non, vous enlevez, c'est trop là. Donc on a vraiment payé le coiffeur que pour les pointes. Mais alors vraiment les pointes. Et la coiffeuse a dit, tu veux pas un petit dégradé? Parce qu'en fait, en faisant un dégradé, il y a des cheveux qu'on enlevait un peu plus. Non. Non, non, non. Elle lui a dit une frange. Il lui a dit une frange. La coiffeuse, elle lui a dit la frange, ça va pas t'aller du tout. Donc, on verra. Bon, on verra cet été si elle change pas d'avis s'il y a des grosses chaleurs comme l'année dernière. Si elle change pas d'avis, bah, on coiffera, hein. On attachera. De toute façon, dans tous les cas, il faut coiffer, mais on attachera les cheveux en chignon, tout ça, pour vraiment avoir moins chaud. On verra. On verra, on verra. Bon, moi, je vais vous laisser là. Je vais continuer un peu de mon côté. Et puis, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Hop. Je vais aller faire ce que j'ai à faire. Et puis, allez, il sera temps que je finisse ça, que je fasse mes petites courses. Il sera l'heure d'aller chercher mes filles. Et puis, voilà, voilà. Ce sera une matinée déjà de fini. Hop. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.